cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 17 juillet 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré hier dimanche que l'accueil par l'Égypte du sommet mondial sur le climat COP27 était fondé sur son souci de pratiquer efficacement à la formulation et à la facilitation de l'effort international pour faire face au changement climatique et de confirmer l'engagement du continent africain à faire avancer le programme d'action pour le climat. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce sujet du changement climatique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que notre continent africain est l'un des continents les plus touchés par les changements climatiques et ses effets, qui varient entre une menace pour les zones côtières, une augmentation de la sécheresse et de la désertification et une raréfaction des ressources en eau. Ce qui nous appelle à trouver des moyens innovants pour y faire face compte tenu de son rôle central dans la stabilité des sociétés et parvenir à un développement durable. Cela s'est produit lors du discours du président el-Sisi lors du sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine dans la capitale kenyane Nairobi, lors des discussions sur les changements climatiques et l'économie bleue, opportunités et défis pour l'intégration continentale. Le président el-Sisi a déclaré que le sommet africain de Nairobi intervient à un moment où le monde est témoin d'efforts inlassables pour faire face aux effets actuels et attendus des crises multiples avec leur impact sur la capacité des pays en développement, en particulier les pays africains, à réaliser le développement pour nos sociétés, ainsi que pour préserver la croissance acquise, ainsi que sur l'état d'incertitude quant à la capacité de la communauté internationale avec ses institutions de financement à fournir l'environnement international pour mettre en œuvre la transformation de l'économie verte en tenant compte des crises imbriquées auxquelles nous assistons entre la crise ukrainienne, la crise énergétique, puis la crise alimentaire et des engrais, et cela a coïncidé avec une augmentation tangible des catastrophes climatiques. Le président el-Sisi a souligné que malgré l'engagement reflété lors du sommet de Sharm el-Sheikh de s'attaquer sérieusement aux défis climatiques, ce qui est mis en œuvre sur le terrain est moins que nécessaire et les partenaires au développement, y compris les institutions internationales, ne sont toujours pas en mesure de répondre aux besoins de nos pays africains. Mettre en œuvre le processus de transformation économique pour réorienter des secteurs tels que l'énergie, les transports et l'agriculture, ainsi que pour mettre en œuvre la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, tout en atteignant les objectifs de développement durable. Le président el-Sisi a présenté la vision de l'Égypte concernant les axes sur lesquels il convient de se concentrer au cours de la période à venir, à savoir, premièrement, fournir l'environnement nécessaire à la mise en œuvre rapide de projets et de programmes efficaces pour réduire les émissions de divers secteurs et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Deuxièmement, formuler des parcours équitables et des programmes de transformation dans divers domaines. Troisièmement, se concentrer sur les principes de justice et d'équité afin que la transformation requise tienne compte des dimensions économiques et sociales et évite les mesures unilatérales qui ont un impact direct sur les flux commerciaux internationaux, en particulier les exportations des pays en développement et africains. Et quatrièmement, atteindre la justice climatique, activer les mécanismes de financement, le fonds pour les pertes et dommages et financer l'adaptation tout en reconnaissant les coûts supportés par les pays africains pour aider leur société à faire face aux effets négatifs des changements climatiques. Cinquièmement, renforcer la coopération régionale pour assurer le développement des capacités à préserver les écosystèmes communs, à assurer des avantages intégrés entre les pays et à contenir tout effet transfrontalier négatif. Sixièmement, fournir un environnement international favorable et nécessaire à la mise en œuvre, en particulier le financement concessionnel et approprié, améliorer l'accès à celui-ci, tout en veillant à ce que cela soit en harmonie avec l'appropriation nationale et que cela n'entraîne pas une réduction du financement nécessaire pour éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement durable. Septièmement, relever efficacement le défi de l'endettement et du coût élevé du financement, notamment en recourant à des solutions innovantes telles que les mécanismes d'échange des dettes et en examinant et en annulant les frais et les intérêts supplémentaires.
Le président Sisi a poursuivi que l'Égypte avait lancé un certain nombre d'initiatives sur les questions de l'eau, de l'adaptation, de l'agriculture, de l'énergie, de l'hydrogène et de la biodiversité en coopération avec des partenaires internationaux, dont l'initiative Live for Africa et l'initiative Global Renewable Hydrogen Forum, à laquelle il les invite à rejoindre. Le président Sisi a exprimé sa confiance que le prochain sommet des Émirats arabes unis sera une étape tangible sur la voie juste et équitable pour protéger la planète des répercussions catastrophiques des changements climatiques, exprimant son aspiration à coopérer avec les dirigeants afin que les pays africains et les pays en développement continuent d'orienter l'agenda international vers le renforcement de la coopération internationale face aux défis existentiels posés par le changement climatique. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux s'est tenue hier à Nairobi en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message, ou plutôt un discours à la réunion portant sur les changements climatiques et l'économie bleue et les chances de défi qu'envisage la complémentarité continentale. Sommet aux allures d'évaluation, la réunion de coordination des ordres économiques respectifs de l'Union africaine donne souvent lieu à des échanges fructueux d'expériences et d'expertise propices à l'adoublement et au recadrage des projets à l'échelle des pays et des régions. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur cette conférence. Bonjour, Dr Moustapha Tammem. Dr Moustapha Tammem, vous m'écoutez? Dr Moustapha Tammem, bonjour. Yes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous le sommet qui a été tenu à Nairobi, le sommet de l'Union africaine, son importance et ses objectifs, et bien sûr le président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé à ce sommet. Que signifie la participation? Certainement, comme vous avez commencé, que depuis longtemps, le président Sisi et le gouvernement on a donné beaucoup d'attention, beaucoup de pouvoir pour les pays africains, et ça c'était malheureusement négligé au passé. Mais maintenant, l'Égypte prend un rôle très important pour élever et pour avoir une coopération économique et politique et dans tous les domaines avec les pays africains. Et aussi l'Égypte va être peut-être une source de connexion entre l'Europe et les autres pays du monde avec les pays africains pour élever ces pays-là, parce que certainement les pays africains souffrent beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes dont on n'a pas la technologie nécessaire, on n'a pas les ressources humaines, peut-être on a beaucoup des ressources minérales, mais elles ne sont pas exploitées. Alors certainement la coopération entre l'Égypte et les pays africains est très très important. Et je vais vous dire un très important événement qui a pris place depuis peut-être une semaine. On avait la Banque africaine a fait leur conférence ici à Sharm el-Sheikh. Oui. Et ça, c'était très, très important, pas seulement pour les domaines financiers, mais pour des autres aussi domaines, dans le domaine coopération économique, pour donner d'avis à les projets qui sont qu'on va élever dans les pays africains, et peut-être aussi donner beaucoup d'avis et de consultations pour élever l'économie de ces pays-là. Le président a exprimé son souhait que les pays africains s'engagent plus aux efforts de développement. Alors, d'après vous, quels sont les obstacles qui entravent cette démarche et comment les surpasser? Certainement, c'est un pas très, très important. Et certainement, ce qui est très important aussi, qu'on doit avoir un plan d'action après chaque conférence pour donner un pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ajouter les objectifs qu'on a dans cette conférence-là. Alors, c'est très, très important d'avoir un plan d'action parce que certainement,
n'importe quel projet, il y aura des obstacles. Et certainement, on doit avoir un mécanisme pour élever ces obstacles-là et pour élever l'économie de ces pays-là et pour avoir un plan d'action pour avoir les objectifs qu'on avait dans ces conférences-là. Ça, c'est très, très important. Ouais. Quels sont, selon vous, les outils nécessaires afin que l'Afrique, dont la plupart des pays sont en développement, puisse avoir accès aux énergies renouvelables? Certainement, je vais donner un pouvoir très important. On a, depuis longtemps, peut-être depuis... l'Égypte avait beaucoup de projets beaucoup de coopération dans le domaine de la technologie, dans le domaine de construction, dans le domaine de l'agriculture avec les pays africains. Mais certainement, maintenant, l'objectif, c'est certainement qu'on veut attraper le monde entier qui va venir ici. Il va donner beaucoup de pouvoir pour ces pays-là. Ah, ça, c'est très, très... Et l'Égypte joue un très important rôle dans ce domaine-là. Selon vous, docteur Mostafa Tamem, quel est le rôle des pays en développement et des instances internationales dans l'aide fournie en faveur de l'Afrique pour alléger les effets des changements climatiques dont souffre l'Afrique? Je vais vous dire un point très très important aussi. Peut-être que l'Égypte a donné beaucoup de pouvoir sur le sujet du climat. Et certainement, malheureusement, beaucoup de pays, on a négligé ce facteur-là. Mais comme on voit, il y a des désastres au monde entier à cause du problème de le climat. Mais certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience. On avait une conférence, le COP27, et on donne beaucoup d'importance pour ce sujet-là. Et certainement, on pourra avoir la coopération entre les pays africains et l'Égypte. Oui. Président le NEPAD, l'Égypte vise à faire avancer les priorités du continent africain et à réaliser l'agenda 2063 de l'Afrique. Alors, quels sont les objectifs de l'Égypte en ce qui concerne le NEPAD et quels sont également les points les plus importants de l'agenda 2063, comme le président Abdel Fattah el-Sisi avait mentionné lors de son discours l'agenda 2063? Certainement, ce serait l'agenda, les topics, ce seraient les sujets qui concernent l'économie et certainement la coopération entre les pays africains et des autres pays. Ça, c'est très, très important. Et le facteur numéro 3, ce serait donner la technologie nécessaire pour élever ces pays-là. Parce que malheureusement, peut-être ces pays-là n'ont pas la technologie nécessaire et on n'a pas les ressources humaines aussi nécessaires pour élever ces projets-là. Alors ça, c'est peut-être l'Égypte peut jouer un très important rôle parce que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, dans le domaine pétrolier, dans le domaine industriel, dans le domaine aussi d'agriculture. Je vais vous donner un exemple. Le Soudan, par exemple, on a beaucoup de terrains qui sont pris pour l'agriculture. Mais peut-être on n'a pas les ressources humaines pour élever ces projets-là. Alors peut-être, et je vais vous dire que le Soudan, si on peut exploiter les terrains là-bas, on peut avoir la nourriture pour le Moyen-Orient. Le Soudan peut nous donner la nourriture pour le Moyen-Orient. Alors, ça, c'est très, très important, alors, d'avoir la coopération dans beaucoup de domaines. Vous voulez dire que au cours des dernières années, l'État a encouragé l'investissement à travers les projets d'infrastructures qui ont été établis en Égypte et pourrait également encourager ces investissements en Afrique. Certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agriculture. Comme vous savez, on a des projets, les millions et demi fédans qu'on a élevés. Oui. Et aussi, on a donné beaucoup d'importance d'élever les projets dans les villages aussi. Pas dans le domaine de l'agriculture seulement, dans le domaine de la santé. Et ça, c'est très, très important. Parce que si on donne le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, ça va donner un pouvoir pour élever les autres domaines-là. C'est très, très important. Et peut-être
le gouvernement a beaucoup de projets et on a donné beaucoup d'importance aux villages, ou peut-être aussi des pays qui ont été négligés au passé. Oui, comme la Haute-Égypte. Va donner beaucoup d'importance pour l'écologie. La participation aux travaux du Conseil repose sur l'engagement actif de l'Égypte dans le continent africain et le rôle actif qu'elle joue lors de sa présidence du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui a duré 2 ans. Alors, quelles sont les réalisations de l'Égypte durant sa présidence du COMESA? Certainement, l'Égypte va jouer un rôle très, très important. Et pas seulement la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Ce serait peut-être l'Égypte a peut-être une location stratégique entre beaucoup de pays au monde entier. Et ça va certainement donner un pouvoir et ça va faciliter le transfert de peut-être la technologie, les ressources humaines et donner, mais certainement ce qui est très très important, on doit avoir un mécanisme pour donner une idée. Quels sont les projets available dans les pays africains pour attirer les investisseurs? Ça, c'est très, très important. On doit avoir un mécanisme pour donner une communication au monde entier. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pays-là qu'on peut faire là-bas? Docteur Moustapha Tammem, professeur en sciences politiques, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec toujours l'Afrique et la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf qui entre officiellement en vigueur le 1er janvier 2021 et qui est ratifié jusqu'à présent par 54 pays. Et le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. Plus de détails avec Dalia Karam. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. À l'heure actuelle, 54 pays membres de l'Union africaine ont signé l'accord sur la ZLECAf. Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, cet accord est devenu celui qui compte le plus grand nombre des pays participants. La ZLECAf vise notamment à améliorer le commerce interafricain en supprimant les obstacles non commerciaux tels que les contrôles frontaliers fastidieux. Mais il faudra aller au-delà de la déclaration de la fin des contrôles aux frontières. Les gouvernements, les États partis à la ZLECAf élaboreront des stratégies nationales de mise en œuvre pour concrétiser cet objectif et les autres objectifs de l'accord. Selon la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063 de l'Union africaine 2014-2023, l'Afrique a fait des progrès dans l'accélération de la construction de la zone de libre-échange continentale africaine et la promotion d'un développement économique et social durable. La Banque mondiale et le secrétariat de la ZLECAf ont publié un rapport selon lequel, avec la mise en œuvre intégrale de l'accord sur la ZLECAf et la normalisation des investissements et de la concurrence, l'Afrique devrait augmenter ses revenus de 571 milliards de dollars, créer 18 millions de nouveaux emplois et encourager 2,5% de la main-d'œuvre à entrer dans les industries émergentes, sortant ainsi 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Mesdames et messieurs, avec ce compte rendu, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée.